Bonjour, si je vous dis qu'un jeune homme de 18 ans a été condamné pour avoir pratiqué une olive sur un camarade, il est probable que vous ignoriez ce dont je vous parle et c'est normal, j'étais moi-même hier encore dans ce cas-là. Nous vous parlons régulièrement de ces jeux imbéciles qui fleurissent dans les cours de récréation, comme celui du foulard, de la baleine bleue, du bouc émissaire ou encore du petit pont massacreur. Et ils tuent régulièrement en poussant des gamins au suicide, parfois au nom du plaisir, souvent par pure cruauté. Eh bien, le jeu de l'olive est donc le petit dernier, et s'il ne tue pas, il est en tout cas vraiment très très con. Oui, faire une olive, c'est mettre un doigt dans l'anus d'un camarade. Voilà, c'est donc de la connerie pure, mais il paraît que cela fait beaucoup rire. Pourtant, en dehors de la douleur que peut causer une pénétration anale, je pense évidemment aussi à l'homophobie que cela peut déclencher, voire augmenter chez certains. Donc, outre l'agression, psychologiquement, une olive peut laisser également de terribles séquelles. Et le nombre de victimes augmente sans cesse, ces jeux profondément débiles ayant toujours beaucoup de succès. Mais revenons à ce jeune homme qui a olivé un camarade à la salle de sport du lycée tandis qu'il était en train de se pencher pour ramasser un haltère. Il a évidemment comparu devant le tribunal correctionnel et la loi dit que tout acte de pénétration par violence, menace ou surprise est un viol, c'est la loi. C'est comme ça. Donc, une pénétration anale, même avec un doigt, reste une pénétration et une accusation de viol eût donc été normale. Maintenant, en tenant compte des circonstances et de l'âge du jeune homme, on aurait pu comprendre que l'accusation soit ramenée, disons, à un minimum agression sexuelle. Et puis, son avocat a plaidé la plaisanterie de potache, c'est normal, c'est son job. Mais ce qu'il est moins, c'est que finalement, l'agresseur a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général, pour violence dans un lycée, mais entièrement relaxé de tout fait de nature sexuelle. Et là, je dis clairement non. Alors certes, il n'a sans doute pas voulu violer son camarade à proprement parler, mais il s'est bel et bien rendu coupable d'une agression sexuelle. Mais donc, alors que le monde entier se déchire sur la question du harcèlement, la justice a tout simplement envoyé un très mauvais signal. Eh ben oui, nous pourrions donc tous mettre un doigt dans le cul de qui bon nous semble, sans courir le moindre risque d'être considérés comme un prédateur sexuel. Mais alors dites-moi, comment nos gamins vont-ils entendre ce signal? Comment seront-ils demain capables de respecter les règles si un acte aussi grave n'est pas puni avec la plus grande sévérité, et surtout si un tribunal correctionnel ne reconnaît pas une pénétration anale comme un acte à caractère sexuel? C'est non seulement une très mauvaise jurisprudence, mais aussi et surtout une sérieuse gifle aux victimes. Alors, jeunes gens et jeunes filles, malgré les défis les plus cons qu'on puisse vous lancer dans la cour de récréation ou au bureau pour les adultes, gardez vos doigts chez vous et tout le reste aussi d'ailleurs. Car le jour où c'est vous qui prendrez un doigt profondément enfoncé dans votre fondement, vous trouverez sans doute ça beaucoup moins drôle. À lundi.